Salut tout le monde. Alors ce matin on se retrouve parce que j'ai eu un petit vélage hier soir. Une de mes vaches qui avait vélé, que j'ai été fermer les portes à la nouvelle ferme. Et puis du coup je l'ai passé dans le box de vélage avec son veau. En regardant la caméra ce matin, j'ai vu qu'il avait malheureusement pas tété. Donc j'ai dû le mettre dessous ce matin. Et puis je vais vous filmer un peu ça pour vous montrer. Donc je l'ai déjà mis dessous une fois. Il a réussi à téter, puis maintenant il est en train de s'exciter. Là il cherche, il a faim. Touriste. Et donc le petit veau il est dessous, comme vous pouvez voir à côté de moi là. Il est bien en train de téter. J'ai contrôlé qu'il ait bien le crayon dans la bouche. Parce que souvent les veaux ils cherchent à téter, mais ils butent contre la mamelle de côté. Puis ils font le même bruit que s'ils tètent, mais ils n'ont pas de crayon dans la bouche, du coup évidemment ça fonctionne pas. Et puis ça, des fois sur la vidéo, c'est la caméra que j'ai en dessus du box, c'est compliqué de voir. Donc j'aime bien m'en assurer. Et puis je profite qu'ils sont en train de téter. D'ailleurs il a changé de crayon tout seul, ça c'est bien. Au début en général ils n'arrivent pas à le faire. Donc là il a réussi tout seul, mais s'il le lâche il a encore un peu de peine à retrouver le crayon. Donc là vous pouvez voir que la mer je l'ai fermée donc, dans le cornadi que j'ai fabriqué. Je vais vous remontrer ça un petit coup comment j'ai fait. Et puis là je vais aussi vous montrer comment moi je fais pour voir si un veau il a tété ou bien pas. Voilà, donc là, je l'embête un peu, c'est juste pour vous montrer. Donc ici, il y a l'os de la hanche, hein. Enfin, ici on a le genou. Et puis là, on voit qu'il est tout creux où il y a ma main là. Il est vraiment, on voit, hein, il est tout plat. C'est rentré à l'intérieur. Et puis ensuite, ici, on a le départ des côtes. Donc c'est pour ça que ça devient plus gros. Et puis moi, je regarde à ça. Ici, il est à peu près plat. En général, ça veut dire qu'il a tété puis qu'il a le ventre bien rempli. Quand il est creux comme ça, c'est qu'il a rien dans le ventre et puis qu'il a faim. Alors, quand on voit ça, c'est que c'est le moment d'aller le mettre tété. Enfin, c'est le moment. En général, il faudrait le mettre tété plus vite. On dit que dans l'idéal absolu, il faudrait qu'ils aient tété dans les 2 premières heures de vie. Et puis au pire, dans les 8 premières. Mais c'est pas toujours évident de respecter ça. Je vous montre aussi depuis ce côté. Donc on voit un peu moins bien à cause de la lumière, mais là aussi où je passe ma main, là on voit vraiment que c'est creux. Et puis ensuite on a les côtes ici, et puis la hanche derrière. Donc là on voit qu'il est content de téter, puisque la queue elle balance, c'est que il a de l'endorphine qui arrive, et puis il est content, donc il l'exprime. Et puis ici, encore une fois, on voit bien qu'il a le crayon dans la bouche et qu'il tète bien. Voilà, ça c'est les coups de tête qu'ils mettent habituellement pour que la mère elle donne son lait. En général, elle le donne bien, mais ça arrive qu'il en reste un peu de la tétine. Et puis souvent, les veaux ils mettent un coup de tête pour stimuler entre guillemets un peu la tétine. Et puis que le reste du lait vienne. Je vais essayer de le faire passer à l'autre rayon. Viens. Voilà. Voilà, donc là, je viens de le faire passer au rayon de derrière. Et puis comme il y a 4 rayons, on va essayer de lui faire téter les 4 pour stimuler aussi la mère. Parce que si il tète que 2 au début, les 2 autres s'engorgent de lait et puis du coup la production elle diminue. Et ce qui fait que le veau, c'est possible qu'il ait moins de lait pour la suite. Et puis c'est quand même important puisque le lait c'est son principal aliment les 6 premiers mois pour son développement. Donc plus la mère a du lait de qualité et une quantité suffisante de lait pour nourrir son veau, mieux le veau se développera. Donc moins on aura de problèmes par la suite, et ça c'est que du bonus. Viens chouchou. Là, viens. Non, non, pas celui-là, viens. Va là derrière, va là derrière. Non, là t'as pas de crayon mon loulou. T'as rechopé celui de devant là? Ouais. Bon alors il est repassé à celui de devant. Voilà, donc là j'ai passé sous la barrière, je suis dans le box, enfin de l'autre côté de la mer, donc je suis devant elle. Et je vais vous montrer un peu le cornadi, comment j'ai fabriqué ça, puis comment ça fonctionne. L'idée de base c'est un bas de cornadi d'insémination.
Sauf que je voulais pas en acheter un pour le mettre parce que ça m'arrangeait pas dans la stabulation avec mon système d'en placer un fixe à une place. Et du coup, j'ai préféré utiliser le passage d'homme dans une barrière pour pouvoir faire ce cornadi d'insémination, cornadi de vélage. Il y a plusieurs noms à ce type de cornadi. Je vous montre comment je l'ai réalisé. Voilà, donc là, on voit que la mer elle est bloquée, donc elle a la tête entre le barreau qui est là et puis le barreau qui est plus foncé au bout de mon doigt ici. Donc c'est un tube, un bas de tube avec un boulon en bas. Et puis ensuite en haut, on a un système de verrouillage. Donc on peut voir que j'ai mon tube ici avec deux pattes qui montent comme ça de chaque côté du tube pour qu'elle puisse tirer. Puis ici, j'ai mon système de verrouillage avec un système, non, on voit pas bien, voilà, en dents de scie ici. Et puis en fait, dès qu'elle a la tête dedans, je tire la corde. Et puis dès qu'il passe sur le boulon, et ben, il se ferme automatiquement. Donc ça, c'est pour l'aspect du côté tête. Ensuite, la barrière de côté, ben, comme vous avez pu voir, c'est simplement la barrière de base qui vient fermer le passage d'homme. Je me suis repris dedans pour faire mon cadre, pour la fermer. Et puis donc il s'ouvre complètement contre la barrière ici. Quand je l'utilise pas, il vient se plaquer contre la barrière là, puis ça gêne pas dans le box. J'ai une chaîne derrière pour éviter qu'elle puisse reculer. Et puis garder la barrière bien plaquée contre elle, ce qui évite aussi que moi je me prenne des coups de pied quand justement j'ai un veau à mettre dessous, parce qu'elle ne peut pas balayer le pied de côté, donc elle peut toujours lever la patte, mais elle ne peut pas me choper la tête ou le corps avec le pied. Et puis ben voilà, vous avez vu ici pour le système, on a un petit crochet là avec une poulie, une corde qui part là-bas, et puis quand je ferme la barrière, j'ai une poignée au bout, je tire, ça ferme la tête de la vache. Et puis en règle générale, ça fonctionne pas mal si elles veulent passer la tête à travers, parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, donc ici, je reviens un peu là, parce que là, il s'est pas mal rempli. Et puis par rapport à avant, c'est encore un peu creux ici, mais ça va beaucoup moins loin qu'avant. Donc c'est déjà qu'il a pas mal tété. Depuis le côté comme ça, on peut voir que c'est beaucoup moins creux qu'avant. Il y a encore un peu, hein, c'est normal, ça va pas devenir un ballon tout de suite. Mais là, il a déjà pas mal tété. Donc ça. Et puis donc ici, c'est ce que je vous parlais avec ma chaîne qui est reprise sur la barrière de côté, qui vient se crocher dans le cadre au bord de la vache, qui évite qu'elle s'ouvre comme je vous ai raconté. Puis là du coup, même le veau il est aussi en sécurité, il peut pas se faire balayer, parce que ça arrive qu'il y ait des vaches qui sont un peu réticentes au fait que le veau les tête. Puis des fois elles veulent l'en empêcher et lui mettre des coups de pied. Donc avec ce système là, c'est vrai que ça fonctionne bien les fois où on doit faire téter le veau qu'il n'a pas pu téter par lui-même. Embêter un petit peu, on va aller voir l'autre côté. Ah non, tu peux aller plus là. Voilà. Où est celui-là? Alors comme vous avez pu voir, j'ai essayé de lui faire téter les trayons de l'autre côté. C'est pas évident parce qu'il doit vraiment passer dessous la tétine pour accéder au trayon de l'autre côté. Je pourrais aussi le mettre dans le box à côté, mais la barre elle est un peu basse et puis elle embête souvent plus qu'autre chose. Donc depuis ce côté, j'ai essayé de le faire boire de l'autre côté. Il a réussi à téter en fait ses trayons, mais pas longtemps parce que c'est pas une position qui est confortable pour lui. Par contre, l'avantage, c'est que quand j'ai relâché, il est direct revenu au trayon où il tétait, puis il l'a repris tout seul. Et ça, c'est assez rare. Souvent, quand tu dois mettre tété en veau, je dois passer en tout cas 2, 3, des fois 4 fois à venir bloquer la mer, à mettre le veau dessous et lui mettre le trayon dans la bouche pour qu'il décroche d'aller le chercher tout seul. Et là, il l'a trouvé très rapidement en fait. Donc les deux trayons de l'autre côté m'inquiètent pas trop, je pense qu'ils vont être tétés aujourd'hui. Vu comme ils se débrouillent pour choper ces trayons là, ça m'inquiète pas plus que ça. Mais ça reste à surveiller. Et puis une petite astuce que moi j'utilise pour contrôler que par la suite il est bien tété, c'est que j'utilise du spray en fait de marquage pour les vaches. C'est du spray qu'on peut leur mettre sur la tête, sur le dos pour les repérer. À l'époque on le servait quand on fraisait les vaches pour marquer les taris, celles qui étaient aux antibiotiques, etc. Et puis en fait ce spray là, j'en spray un petit coup autour des trayons et puis sur le trayon.
Et du coup, ça me permet de voir, par exemple, ce soir, si dans la journée, je peux pas être là et venir recontrôler s'il a bien tété ou que je le vois pas à la caméra. Ben, ce soir, je viens vers le veau, je lui ouvre la bouche et puis s'il a la langue bleue, c'est qu'il a tété, c'est sûr. Et s'il n'a pas la langue bleue, eh ben, c'est qu'il faut recommencer, rebloquer la mère, remettre le veau au trayon et puis c'est que ça va venir avec le temps. Mais celui-là, il m'inquiète pas trop, mais je vais quand même mettre un petit coup de spray histoire de m'en assurer et puis qu'il démarre bien. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Le veau est toujours en train de téter. Je vais contrôler ça aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur mon élevage, sur ma façon de faire, sur mes astuces, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt.